Venir au dojo, ou à défaut regarder ces vidéos, eh bien c'est avant tout l'apprentissage de la prise de conscience. Et cette première prise de conscience se produit en général avant de venir à une séance de méditation, avant de venir pour vous, chers visionneurs, avant d'appuyer sur le logo de cette plateforme. Pourtant, quelquefois, il y a l'appréhension de ce que l'on va y trouver. Ce questionnement constitue la prise de conscience d'un besoin, de quelque chose que nous devons faire parce que c'est inscrit profondément dans notre cursus de vie et de progrès personnel. L'appréhension est la force qui va s'opposer à cette première prise de conscience. Alors, si jamais l'appréhension l'emporte, la prise de conscience va basculer au second plan. Et la prise de conscience va rester en sommeil jusqu'à la prochaine fois. Car il ne faut pas s'illusionner. Elle ne va pas s'effacer subitement. Elle va simplement rester là, cachée, dans un repli de votre disque mémoriel. Elle n'aura pas disparu. Mais en attendant, vous ne ferez rien. Il y a donc d'un côté prise de conscience d'un besoin existentiel, et de l'autre, appréhension de ce que l'on va expérimenter, découvrir. Et pour un pratiquant qui entre dans un dojo ou dans un lieu de pratique, eh bien, il y a aussi la prise de conscience des autres. Prise de conscience des autres, prise de conscience du lieu, prise de conscience du coussin sur lequel on va s'asseoir, prise de conscience de la posture dans sa globalité, prise de conscience de chacun des points de la posture, comment on se redresse, comment les genoux sont posés sur le sol, comment le séant est positionné sur le coussin, comment le haut du crâne pousse le ciel. Cette posture qui est d'ailleurs tellement mise en avant. Cette posture si importante dans l'exercice de la méditation zen. Rassurez-vous, elle l'est beaucoup moins dans d'autres disciplines. Alors pourquoi cela ? Pourquoi est-elle si importante dans la méditation zen ? Eh bien, elle permet de donner à l'esprit bavard un certain calme, car elle permet la libre circulation des énergies, car cette posture est un facteur de stabilité émotionnelle. Et puis, citons également la prise de conscience des odeurs, comment l'hiver le bois dans le poêle craque, comment il y a la prise de conscience de l'enseignant, de ce qu'il dit, la prise de conscience de chacun des sons dans le dojo, qui marque un pas supplémentaire vers la prise de conscience globale. La prise de conscience globale dit ceci: mes mains sont-elles bien positionnées sous le bas du ventre? Main droite dans la main gauche? Les pouces forment-ils un ovale parfait ou bien sont-ils levés vers le haut? Ce que les moines zen appellent sanran. Ou ont-ils tendance à s'abaisser? Kuntin, autrement dit, je vais dormir. Sanran signifie que le méditant est perdu dans ses pensées. Et comme je viens de vous le dire, Kuntin signifie qu'il sommeille. Lorsque vous pratiquez la méditation zen, vous vous asseyez ni pour sommeiller, ni pour rêver, mais pas non plus pour être très énervé. En résumé, dans l'acte de pratiquer la méditation, peut-être pouvez-vous enfin prendre conscience que tout est là, que vous n'avez besoin de rien de plus, que tout est au final parfait, complet. Peut-être avez-vous déjà réalisé cette prise de conscience de l'insaisissable. Mais qu'est-ce donc l'insaisissable ? L'insaisissable est la conscience révélée de vous-même, la conscience de votre être, la conscience d'être. En parvenant à ce niveau élevé de conscience, déjà, vous résidez dans le domaine de la pensée au-delà de la pensée. Ichiryo.
l'indéfinissable nature de votre être qui observe sans observer, là où tout jugement s'est effacé. C'est l'état de veille que dans le bouddhisme, dans le zen, nous appelons également l'état d'éveil. L'éveil n'a rien de particulier. L'éveil n'est pas difficile à obtenir, ni à réaliser. Il suffit de se plonger au plus profond de la conscience de son être. C'est extrêmement simple, il n'y a rien à accepter, rien à rejeter, tout est là. Le seul souvenir que vous garderez de cet enseignement, celui-ci que vous regardez en ce moment, eh bien, c'est que vous avez eu conscience de quelque chose de très important. À ce moment-là, peut-être, allez-vous vous souvenir d'avoir eu conscience de la nature insaisissable de votre conscience, et donc de vous-même. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, essayez d'être heureux juste pour donner l'exemple, et nous allons terminer avec cette toute petite phrase qui dit ceci: regarde au-dedans de toi, c'est là la source intarissable du bien. Merci à Marc Aurèle. À très bientôt.